Shalom, peuple de l'Éternel, c'est votre serviteur et frère Fulgence. Que notre Seigneur nous accorde la grâce d'obéir esprit, âme et corps à sa parole. Qu'il nous accorde la grâce de nous améliorer davantage dans ses voies saintes. Que face aux épreuves et aux tentations, il nous ouvre les yeux et nous fortifie afin que nous ayons toujours la force, par sa force toute puissante pour vaincre et surmonter toutes choses pour sa gloire. Qu'il accorde la grâce à tous ceux qui écouteront ce message d'exhortation, d'avoir une vie d'obéissance complète à sa parole, une vie de sanctification, une vie de piété, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, qui nous ouvre davantage l'esprit pour saisir tous les éléments qui conduisent à la vie éternelle. Père Tout-Puissant, Dieu de bonté et Dieu d'amour, conduis-moi en ce moment. Viens, Seigneur, et dans ta grande bonté, parle toi-même au cœur de ton peuple, car toi seul connais mieux chacun de nous. Je te supplie, Père, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire et honneur soient rendus à l'agneau de Dieu qui m'accorde le privilège de venir donner ce message d'exhortation à moi et à tout son peuple. Et j'annonce le thème de l'exhortation. Hommes de Dieu, serviteurs et servantes, comment vivons-nous notre foi en Christ devant les brebis et même aux yeux des païens? Car si nous n'arrivons pas en tant que sacrificateurs de Dieu à donner l'exemple, comment obéiront-ils à Dieu? Verset biblique à l'appui. Romains chapitre 2, verset 24. Ésaïe chapitre 29, verset 23 à 24. Et Lévitique chapitre 10, verset 1 à 2. Amen. Et Actes chapitre 20, verset 28. Voilà. Peuple de Dieu, nous savons que quand le Seigneur choisit quelqu'un pour le servir, cette personne doit donner l'exemple. La vie de cette personne doit être le reflet de la vérité à travers son comportement, son langage. Chaque chose qu'il fait doit servir à la gloire de Dieu. C'est comme le peuple d'Israël, parmi laquelle Dieu a choisi une tribu que le Seigneur a spécialisée pour que cette tribu soit plus proche de lui, pour le servir dans le sacerdoce, Et cette tribu, c'est la tribu de Lévi. Voilà, les Lévites. Il en est de même dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Spirituellement parlant, Israël est devenu l'église et les hommes de Dieu, les serviteurs et les servantes de l'Éternel représentent la tribu de Lévi ou les Lévites. Amen. Ésaïe chapitre 29, verset 23 à 24. Car lorsque ces enfants verront au milieu d'eux l'œuvre de mes mains, ils sanctifieront mon nom. Ils sanctifieront le Saint de Jacob et ils craindront le Dieu d'Israël. Ceux dont l'esprit s'égarait acquerront de l'intelligence et ceux qui murmuraient recevront instruction. Amen. Bien-aimés du Seigneur, partout où le chrétien se trouve, quoi qu'il dit, quoi qu'il fait, tous ceux qui le voient doivent pouvoir reconnaître la vérité en lui. Les païens doivent tirer instruction de lui à tous les niveaux et dans tous les domaines de la vie. Son caractère, son langage, son comportement, ses attitudes, ses fréquentations doivent pouvoir impacter son entourage selon la vérité. Vous savez, notre vie en Christ, en elle-même, doit pouvoir évangéliser notre entourage, en sorte que certains te voient et glorifient le Seigneur et te disent, et te demandent de les emmener avec toi à l'église. Parce que par la grâce de Dieu, il a vu la vérité en toi. Alléluia. Le Saint-Esprit est capable d'utiliser ta conduite au milieu des païens pour les amener à la repentance sans que tu dises un mot. Alléluia. Gloire
au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si certains païens aujourd'hui refusent de se repentir, de croire en Dieu, blasphèment le nom de Dieu, c'est aussi à cause des chrétiens. Car si toi qui es censé amener les âmes à la repentance, ta vie ne reflète même pas la vérité. Comment? Comme cela est écrit dans Romains chapitre 2, 24. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens. À cause de qui? À cause des chrétiens. Voilà, à cause des chrétiens même qui sont censés sanctifier le nom de Dieu aux yeux de tout le peuple, même aux yeux des païens. Ce sont ces mêmes chrétiens-là qui font que le nom de Dieu est blasphémé par les païens. Parce que la vie du chrétien d'aujourd'hui ne reflète même pas la vérité. Lévitique chapitre 10, versets 1 à 3. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mit du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence. Amen. Bien-aimés du Seigneur, le feu étranger ou le levain que le Seigneur défendait au peuple d'Israël représente aujourd'hui le péché sous toutes ses formes. D'abord, l'homme que le Seigneur a établi sur son troupeau doit comprendre que tout ce qu'il dit, fait, son langage et son comportement impactent les fidèles, positivement ou négativement. Voilà pourquoi les hommes de Dieu rendront un double compte au Seigneur au jour du jugement. Si toi, homme de Dieu, ce feu étranger, ton vieux levain se manifeste encore aux yeux de l'assemblée, quelle transformation, quel changement y aura-t-il dans la vie des brebis? Si tu ne prends pas soin à respecter la parole de Dieu, à respecter les ordonnances de Dieu, comment les païens craindront-ils Dieu? Car seul ce qui sort de ta bouche ne peut pas amener tous à un changement radical. Homme de Dieu, les hommes sont les mêmes parce que c'est le même sang qui coule en nous tous. Mais pour certaines brebis, le Saint-Esprit utilise la vie d'obéissance, de sanctification, le comportement, les attitudes de l'homme de Dieu, de la servante de Dieu, pour impacter, influencer les fidèles et même les païens. Alléluia. L'Esprit du Seigneur Jésus-Christ n'utilise pas seulement les conseils, les exhortations, les enseignements de l'homme de Dieu pour impacter l'Église, les fidèles, mais aussi comment l'homme de Dieu, le pasteur, se conduit au milieu des fidèles. Car si tes attitudes et comportements ne reflètent pas la vérité pour impacter les âmes selon la volonté de Dieu, si tu n'arrives pas à sanctifier Dieu devant son peuple, toi qui l'as établi comme sacrificateur, comment le peuple glorifiera-t-il Dieu en menant une vie d'obéissance à sa parole? Si tu n'es pas en train d'impacter positivement le peuple de l'Éternel, alors tu es en train de le faire négativement. Actes chapitre 20, verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le peuple et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Ici encore par la bouche de l'apôtre Paul, le Seigneur met encore en garde ses serviteurs dans l'Église. Amen. Serviteur de Dieu, ta vie en tant que chrétien influence-t-elle l'Église du Seigneur selon la vérité? Donnes-tu l'exemple dans l'Église par une vie de vérité, de justice, de sanctification, d'humilité, d'obéissance? Donnes-tu l'exemple partout où tu te trouves
même quand tu te trouves quelquefois parmi les païens, dans quel sens ta vie en Christ impacte-t-elle autour de toi? Le fait-elle selon la volonté du Seigneur? Car que ce qui sort de ta bouche, ton comportement, tes attitudes dans l'assemblée impactent le peuple de Dieu et tout ton entourage. Mais rassure-toi que ce soit selon la volonté du Seigneur, que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.